Et si on essayait de prendre le pouls d'une nation entière en une seule journée? C'est un peu le pari qu'on se lance aujourd'hui. On va décrypter les grands titres d'un journal algérien pour voir ce qui fait vraiment vibrer le pays, de son économie à sa politique. Alors, la question est posée. Est-ce qu'un simple flash info, les nouvelles d'une journée, peuvent vraiment nous en dire long sur l'âme d'un pays? C'est le défi qu'on relève ensemble et vous allez voir, la réponse est assez surprenante. Allez, on commence fort, on va plonger dans le passé pour mieux comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Parce que justement, l'Algérie célèbre en même temps deux anniversaires absolument clés, deux véritables piliers de son identité moderne. Ce qui est fascinant ici, c'est la symbolique. D'un côté, on a le 55e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, un acte fondateur de souveraineté économique, et de l'autre, on fête les 70 ans de l'UGTA, le grand syndicat des travailleurs qui incarne la force sociale du pays. C'est toute l'histoire de la nation qui se raconte là, la maîtrise de ses ressources et la puissance de son peuple. Et ce message du président de la République le dit très bien. On ne parle pas de simples commémorations figées dans le temps. Non, il s'agit de connecter la lutte pour l'indépendance et le rôle des travailleurs à la construction du pays, aujourd'hui et demain. C'est un héritage qui est bien vivant. Ok, mais cet héritage, ce n'est pas juste une photo jaunie dans un album. Comment il se traduit concrètement aujourd'hui? Eh bien, la réponse, on la trouve très clairement dans l'économie, avec un cap qui est mis sur la construction et l'industrie. Ce chiffre, 260, ça représente le nombre d'employés que peut accueillir le tout nouveau siège régional de Sonatrach à Arzoué. Ce n'est pas juste un bâtiment, c'est un symbole de modernisation, d'investissement dans ce secteur absolument névralgique qu'est l'énergie. Et avec une touche très moderne, panneaux solaires, équipements intelligents, tout y est. Et cette ambition la voit de façon très concrète, avec des projets comme cette nouvelle usine de MTBE. L'objectif est multiple. Produire un carburant plus propre, bien sûr, mais aussi réduire les importations qui coûtent cher, et pourquoi pas se tourner vers l'exportation demain. C'est un véritable pas de géant vers l'autosuffisance industrielle. Mais attention, la stratégie ne vise pas que les géants industriels, il y a aussi un vrai focus sur les plus petits. Ce partenariat entre une agence nationale et une société d'investissement, son but, c'est de donner un vrai coup d'accélérateur aux micro-entreprises qui ont du potentiel. Le point crucial ici, c'est de créer un écosystème où les petites idées peuvent devenir grandes et vraiment compétitives. Allez, on quitte un peu l'économie parce que ce n'est pas le seul grand chantier en cours. Le journal du jour nous montre aussi une nation en pleine réforme sur le plan politique et administratif cette fois. 11. Retenez bien ce chiffre, c'est le nombre de circonscriptions administratives qui vont être promues au rang de wilaya, c'est-à-dire de province à part entière. C'est une décision de décentralisation qui est majeure. L'idée, c'est de rapprocher l'administration des citoyens et de mieux équilibrer le développement sur l'ensemble du territoire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette transition, elle n'est pas faite à la va-vite, loin de là. Comme on le voit sur cette frise, il y a une période de transition de quasiment 2 ans pour s'assurer que tout soit bien en place. Ça montre une volonté de faire une réforme qui soit structurée et non pas précipitée. Et en même temps, il y a un autre gros dossier sur la table, une nouvelle loi pour les partis politiques. Les objectifs sont plutôt clairs, plus de transparence financière, plus de stabilité en limitant ce qu'on appelle le nomadisme des élus qui changent de parti, et une plus grande place pour les jeunes et les femmes. C'est vraiment une tentative de moderniser la vie politique. Évidemment, l'Algérie ne vit pas dans une bulle. Le journal nous montre aussi très bien comment le pays se positionne et observe les grands événements qui secouent le monde. Et là, forcément, le ton change du tout au tout. Le journal couvre la situation dramatique à Gaza, où le ramadan se déroule sous les bombes, avec en plus des pluies torrentielles. On parle d'un véritable calvaire pour les personnes déplacées. Et ce chiffre, franchement, il est effroyable. 92%, c'est le pourcentage de bâtiments résidentiels à Gaza qui ont été totalement ou partiellement détruits. C'est une statistique qui donne le vertige et qui montre bien l'ampleur de la catastrophe humanitaire. Et comme si ça ne suffisait pas, à cette destruction s'ajoute ce que le journal décrit carrément comme un blocage de l'aide. 37 ONG, dont Médecins sans frontières, ont reçu l'ordre de cesser leurs activités. 17 d'entre elles contestent la décision. C'est une situation qui illustre toute la complexité et l'urgence de la crise sur le terrain. On change complètement de décor maintenant, direction les États-Unis, avec le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump. Le journal en rapporte les points clés de manière très factuelle, l'économie, la politique étrangère avec des accusations envers l'Iran, l'immigration et les réformes électorales. Bon, après ce tour du monde un peu sombre, on revient en Algérie pour la conclusion de ce journal. Et quelle conclusion! On termine sur une vraie bouffée d'oxygène, une note de fierté et d'excellence nationale. 17,35 m. Voilà une performance à retenir. C'est le saut exceptionnel qu'a réalisé l'athlète Yasser Triki en triple saut. Un exploit de classe mondiale, tout simplement.
Et ce saut, ce n'est pas juste un saut, c'est une avalanche de victoires en une seule fois. C'est la meilleure performance mondiale de la saison, c'est une qualification directe pour les prochains championnats du monde et il conserve son titre. C'est le genre de nouvelle qui galvanise et qui offre un pur moment de triomphe. Alors voilà, en une seule journée, on est passé de la commémoration de la souveraineté nationale à des projets industriels d'avenir, de réformes politiques profondes, à un regard sur les crises mondiales, pour finir sur l'exploit d'un champion. Ça nous laisse avec une question au fond. Parmi tous ces moments, du plus solennel au plus exaltant, lesquels façonneront vraiment le futur de la nation ? La réponse, bien sûr, c'est l'avenir qui nous la donnera.